On y est tous passés. Noël, c'est dans quelques jours. T'as pas encore tous les cadeaux. Qu'est-ce que tu vas offrir à tes proches? Il faut des petits trucs. Est-ce que je vais en ville? Il y a trop de monde en ville. Est-ce que je commande en ligne? Eh ben, je suis là pour t'aider. Peut-être, peut-être pas aussi. Est-ce que t'as un pote, un ami, ton copain, ta copine, ton père, ton grand-père, ton cousin, t'as compris, quelqu'un qui kiffe les voitures et t'as envie de leur acheter un petit cadeau pour Noël? Moi, c'est le cas. Je l'ai fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça, avant Noël. Vraiment, juste avant Noël. C'est dans quelques jours. Pour vous montrer ce que j'ai acheté et vous dire si c'était une bonne idée ou pas. Aucun de ces produits n'est un placement de produit. Vraiment des trucs que j'ai achetés. Mais si jamais ça t'intéresse, j'ai mis le lien. J'ai tout commandé sur Amazon. J'ai mis les liens en dessous où tu pourras avoir plus d'infos et même les commander toi-même si jamais. La plupart des trucs en vrai moi ils ont été livrés sous 24 heures. À part le 5e, vous allez voir. Première chose que j'ai acheté, ce machin. Est-ce que toi, quand tu rentres dans ta voiture, je filme s'il vous plaît. Tu rentres dans ta voiture, surtout dans des habits de sport ou quoi, t'as tes clés dans ta poche. Et quand tu t'assis, t'entends ce bruit mais horrible de la clé qui se glisse entre la console centrale de ta caisse et le siège. Comme ça, en dessous du siège, impossible à trouver. Je sais pas pourquoi, pendant 5-10 minutes, impossible à ressortir la clé. Il y a un problème, il y a souvent une solution. Voici la solution. J'ai complètement oublié le nom. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et ça se voit. Les liens seront en dessous si jamais ça t'intéresse. Ce truc là, tu le places entre la console centrale et ton siège. Et il y a des petits compartiments, t'as mis dedans pour mettre des lunettes de soleil, tes clés, des cartes de crédit. Avec ça, ce problème est terminé. Parce que tu le mets entre ton siège et dès qu'un truc sort, ça tombe dedans. Et c'est tellement satisfaisant. Ça fait un jour que je l'avais mis dans ma voiture. Et ça m'est déjà arrivé qu'une clé, justement, c'était parfait. Je l'ai pas filmé, mais bon. La clé, elle est tombée. J'ai entendu le bruit de la clé qui tombe là-dedans. Et je me suis dit, c'est bon, ma vie est réussie. Je peux m'arrêter là. Là, c'est tout mou, donc ça va pas abîmer non plus le cuir de ta voiture ou l'alcantara ou quoi que ce soit. Donc, c'est très bien pensé. Et franchement, ça, je le recommande bien. Bon, la qualité est pas ouf, mais ça coûte pas super cher. Et c'est très pratique. En parlant de clés, un autre truc que j'ai tendance à faire, bon, c'est un bon problème à avoir. Maintenant, ma voiture, elle est keyless. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'ouvrir la voiture directement sur la clé. J'ai juste besoin d'avoir la clé sur moi, dans un sac, avec moi, quand j'arrive à la caisse. Le problème, c'est que des fois, je sais qu'elle est dans le sac, je sais pas où. Je passe moins de temps à chercher mes clés, ce qui veut dire que souvent, je les perds. Et quand je les perds bien. Je suis déjà retrouvé à passer un quart d'heure chez moi tout seul à chercher ma clé. Où il y a un problème, il y a une solution, mon ami. Le tile, ça, cette chose là, c'est incroyable. C'est un petit carré là, comme ça, que tu mets sur ta clé de voiture. Tu l'allumes, il y a un bouton. Il y a une application. Et une fois que ça c'est sur ta clé, et si jamais tu perds ta clé, pas de souci, tu vas sur ton app, tu appuies sur un bouton et ça va sonner. Et tu vas pouvoir retrouver ta clé en 2 minutes et c'est parfait. Ça va faire 2 jours que j'ai ça. J'avais acheté ces trucs pour d'autres gens, mais comme je devais les utiliser avant de faire cette vidéo, c'est devenu mes cadeaux à moi. Je l'ai tout recommandé. Bref, ça fait 2 jours que je l'ai et je l'ai déjà utilisé une fois parce que je perds tout le temps mes clés. Troisième, c'est un peu plus niche. Ça m'est venu à l'idée parce que mes parents... Non, c'est bon, je les ai mes clés là, t'as pas besoin, calme-moi. Mes parents ont un classe C de genre 2004 qui n'a pas de Bluetooth. Et donc quand je rentre dedans, la radio c'est top, mais des fois t'as envie d'écouter ton podcast, t'as envie de mettre ta musique à toi. Et il n'y avait pas de Bluetooth. Donc je galérais à chaque fois, j'ai testé plein de trucs différents, et ça n'a jamais marché. Donc j'ai commandé le Firefly. Cette petite chose. C'est pratique parce que tu peux mettre 6 appareils Bluetooth en même temps. Et t'as qu'à le mettre dans le port USB et un port auxiliaire. Je sais ce que tu es en train de dire là maintenant. S'ils sont pas à côté, tu fais comment? Tu prends cette chose qui est là, voilà, qui te donne l'opportunité d'avoir un câble plus long. Magnifique. Ça se connecte directement à ton Bluetooth. Et comme ça, au lieu d'avoir le câble et tout le bordel, et surtout maintenant avec les nouveaux iPhones où tu n'as pas l'adaptateur pour pouvoir mettre le câble aux dedans, c'est galère à chaque fois de devoir y penser, etc. etc. Si tu as envie d'avoir du Bluetooth, une manière facile de l'avoir. Par contre, je vous l'avoue, je n'ai pas pu le tester. Je voulais aller le tester, mais bon, voilà la vidéo. Ok, j'ai le Firefly avec moi ici. Le problème, c'est que je sais pas où mettre un câble auxiliaire dans ma voiture. Comme il y a déjà la connectivité Bluetooth, il n'y a pas de connexion auxiliaire, je pense, parce que là, tu as le USB ici. USB juste là, je le trouve nulle part. Peut-être que c'est moi qui zappe complètement. Le concept est bon, mais dans cette voiture là qui a déjà le Bluetooth, ça sert pas à grand chose. Ouais. Champion Seb. Mais en tout cas, moi je vais le donner en cadeau à mes parents. Encore une fois, je suis trop bête parce que cette vidéo, elle va sortir avant Noël. Papa, maman, joyeux Noël!
Magnifique. Alors un autre, on y a tous pensé, on y a tous passé, on s'est tous à un moment acheté un port iPhone ou smartphone. Perso, j'en ai utilisé tellement, ça casse à chaque fois, ça s'accroche pas bien sur la vitre avant de la voiture, la qualité du truc est pas top et surtout, j'en ai acheté plusieurs qui n'avaient pas l'option d'avoir un chargeur. Ou tu dois mettre le câble, mais du coup pour mettre le câble, il faut passer entre les trucs et c'est galère de ouf. J'ai trouvé celui-là que j'ai utilisé quelques fois, qui m'a l'air vraiment pas mal, qui s'accroche super bien, qui a une qualité, bon, pas exceptionnelle, mais pas mauvaise non plus. C'est un IoT, les infos sont en dessous. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est qu'il s'adapte à toute taille de téléphone. Moi j'ai un iPhone 11 avec une coque de Hulk, là, le truc est énorme, donc ça pèse 1 tonne. Et quand je mets mon téléphone dessus, tu vois, ça se baisse pas ici. Je peux bouger pas mal, ça se baisse pas souvent. Ce qui se passe, c'est là, la structure est un peu faible et du coup, tout le truc se baisse dès que je mets le téléphone dessous. Aussi, un autre truc qui peut être un petit peu difficile des fois, c'est si tu mets ton iPhone ou ton téléphone dessus, tu mets ton GPS et si tu conduis pendant 5-6 heures, ben, tu n'auras jamais de batterie quand tu arrives ou même au milieu du trajet, tu n'as plus de batterie. Celui-là résout ce problème, c'est un chargeur sans fil. Donc tu n'as qu'à prendre ce petit câble-là que tu mets dans l'allume-cigarette de ta voiture. Il y a aussi un petit port USB pratique. Tu le mets dans ton port smartphone, comme ça, sur le côté. Et ensuite, quand tu poseras ton téléphone dessus, à compatibilité avec chargeur sans fil, ça va charger ton téléphone et tu peux l'enlever, le remettre à chaque fois. Tu n'as pas besoin de manipuler un câble à chaque fois. Et ça va garder ton téléphone chargé. Ça va pas vraiment le charger, mais ça va le garder chargé pendant ton trajet. C'est vraiment pas mal. Il n'est pas gigantesque, c'est une bonne qualité. Il charge sans fil. C'est pas mal du tout. Alors le cinquième, c'était un truc que je trouvais trop cool. C'est un peu plus cher que les autres produits. Mais malheureusement, ils ne me l'ont pas livré à temps. Il devrait être livré il y a 3 jours. Donc moins 5 points pour la livraison. Parce qu'aujourd'hui, je dois faire cette vidéo. Mais du coup, je peux plus attendre. Parce que sinon, la vidéo va pas sortir avant Noël. Et du coup, ça ne sert plus à rien. À moins que tu regardes ça après Noël et que tu as juste envie de faire un petit cadeau. C'était une pompe pour tes pneus portables que tu peux utiliser sur un vélo, mais aussi si tu as besoin de juste remettre tes niveaux sont pas au top, tu as envie de remettre tes niveaux avant un long trajet ou quoi que ce soit, ça peut être pratique. Tu le laisses dans ta voiture, c'est un petit truc qui a l'air d'être de cette taille. En théorie, super. Est-ce que ça marche en vrai? Je vous laisse me dire en commentaire si tu en connais un. J'ai lu beaucoup de reviews et ça avait l'air d'être le meilleur. Donc la qualité de celui-là a l'air d'être bien, mais malheureusement, je n'ai pas pu le tester en vrai. Je vous ai montré 4 gadgets pour des cadeaux pour quelqu'un qui est fan de voiture. Le cinquième, je ne peux pas vous le montrer, mais pourquoi pas vous en parler de toute manière. Moi, je l'ai commandé, il va arriver là. Si vous voulez voir comment ça marche, je vais le faire dans mes stories. Comme ça, on peut quand même voir si ça en vaut la peine ou pas. Mon Instagram va être affiché sur l'écran maintenant. J'espère que Noël se passe bien. Si tu es en galère pour les cadeaux, j'espère que peut-être ça a pu t'aider. Moi, là, je vais devoir vite aller acheter quelques autres cadeaux. J'espère que tu kiffes Noël avec la famille, que vous passez tous un bon moment. Noël et Nouvel An, je pense que c'est peut-être ma dernière vidéo de cette année, donc je veux prendre l'occasion, au cas où que c'est ma dernière vidéo de l'année, pour vous dire merci pour votre soutien cette année 2021. Ça n'a pas été une année super facile pour tout le monde, on sait tous pourquoi, mais en tout cas j'ai envie de vous remercier pour le soutien que vous m'avez montré sur cette chaîne. En 2022, j'ai plein de grandes choses prévues pour la chaîne, des nouveaux types de vidéos, plein de nouveaux concepts qui vont arriver dès janvier 2022. Donc c'est pour ça que les vidéos ont été un peu plus lentes récemment, mais j'ai tellement hâte de partager ces nouveaux concepts avec vous dans la nouvelle année. Donc du coup, si t'as pas envie de louper ça, n'hésite pas de cliquer sur le bouton abonner juste en dessous et la cloche pour que tu aies une notification quand ce nouveau concept est lancé sur ma chaîne. Merci pour tout, toujours. C'est vraiment, j'ai beaucoup de chance de vous avoir à mes côtés. Bonne fête et bonne fin d'année la famille. À très bientôt. Ciao, ciao.